Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée, salut Big Rusty. On va parler de Cédric Doumbé, la suite pour Cédric Doumbé qui se précise depuis la sortie de Don Davis, le boss du PFL, interviewé par Ariel Helwani dans l'émission The MMA Hour. Il a exprimé plusieurs souhaits, Don Davis, en tout cas, enfin pas souhait, pardon, c'est ce qui allait se passer pour Cédric Doumbé, qui sera déjà présent sur la carte du 17 mai prochain, Bellator Paris, donc c'est-à-dire que Cédric Doumbé est signé par le PFL, vous le savez, le PFL a racheté le Bellator, donc devrait être présent sur la carte parisienne, pour l'instant pas d'adversaire, et qu'ensuite il y aura d'ici septembre une carte en Arabie Saoudite avec Francis Ngannou et Cédric Doumbé présents sur la carte, donc avec Birosti. On va pas se projeter aussi loin évidemment, on va déjà aller au mois de mai, voir quel adversaire potentiel pour Cédric Doumbé. Vous allez voir qu'il y a un certain Jason Jackson dont on vous avait parlé il y a quelques semaines. Je préfère le dire parce qu'on sait que ici et là des extraits peuvent être sortis de leur contexte. Ce que Rusty va te dire, ce sont les mots de Jason Jackson. Ce n'est pas ce que Rusty pense, ce n'est pas ce que Rusty dit, ce sont les mots de Jason Jackson qui ont certes été traduits par Big Rusty de l'anglais au français, mais ce sont les paroles de Jason Jackson, parce qu'on a quelqu'un là qui a sorti le lance-flamme, et avec... J'ai pas envie de vous teaser ça pour rien, mais je pense que on est sur une punchline qui entre direct au panthéon du trash talk du MMA, je pense. Bah en fait, on va vous la dire, hein, mais là c'est bien comme ça, c'est bien de patienter un peu là les gars. Oui, c'est bien de pas tout avoir d'un coup, c'est la vie, c'est ça, exactement. C'est les belles choses se méritent. Oui. Voilà, les calendriers de l'Avent, petit à petit. Et parce que, en fait, il a amené toute la rue dans cette punchline. Donc, vous allez voir, ça, c'est d'une violence incroyable. Mais comme c'est en réponse au matelas, voilà, on vous fait pas plus mariner, mais voilà, ça va être hardcore. Ça va être hardcore. Big Rusty, c'est parti, générique. Swear. Donc on est dans une situation, Cédric Doumbé, il avait aussi dit lors de l'interview d'après-combat, enfin dans la conférence de presse d'après-combat, que pour eux le plan, c'était pas une revanche, ils avaient même pas pensé à une revanche contre Baki, c'était victoire contre Baki, puis affronter Jason Jackson pour la super ceinture. Et visiblement, ça a l'air d'être toujours un peu ce qui se trame du côté du PFL, puisque Jason Jackson, invité du podcast Jackson, donc qui s'écrit pas de la même manière, puisque c'est le sponsor de... Enfin bref, c'est un podcast américain. Il a remis une couche sur Cédric Doumbé. Pour l'instant, de son côté, on n'a pas l'impression que ce soit le premier combat, donc on a plutôt l'impression que le PFL prépare Jason Jackson contre Cédric Doumbé en Arabie Saoudite, donc au mois de septembre, donc il y aurait un combat entre les deux pour Cédric Doumbé, même si vous savez, tout va très vite en MMA, et Jason Jackson donc a sorti le lance-flamme Big Rusty. Ouais, bah là, donc je vais vous donner sa citation. Et après, ce qui est bizarre, en fait, c'est que pendant la citation, il dit que lui, il veut combattre Cédric Doumbé à Paris, et il dit « Je prie pour que Cédric Doumbé gagne son prochain combat, et je le veux à Paris ». Je sais pas si Jason Jackson est au courant de ce qu'a dit Don Davis, mais là, du coup, ce qui aurait du sens pour lui, c'est justement qu'ils se combattent l'un l'autre à Paris le 17 mai. Ça dépend aussi à quel moment a été enregistré le podcast, c'est ça aussi. Il est sorti il y a 3 jours, mais peut-être qu'ils l'ont enregistré avant l'événement du PFL. Exactement. Donc voilà, gardez en tête que peut-être que ce podcast-là, il date de avant le combat contre Baki, et donc que Jason Jackson parle du Bellator Paris pour le 17 mai. Donc là, le mec qu'on va vous citer, dont on va vous citer la citation, ça se trouve, vous allez le voir contre Cédric Doumbé le 17 mai. Attention, c'est parti pour Jason Jackson à propos de Cédric Doumbé. Je l'ai déjà dit, je veux Cédric Doumbé, ou Cédric Demeuré, ou quel que soit comment il l'appelle, parce qu'il pense vraiment que c'est un genre de légende, mais il n'a absolument rien fait dans le MMA. Surtout au PFL ou au Bellator, il a gagné un combat. Il a gagné un combat et les gens disent qu'il va m'enterrer, qu'il est en train de creuser une tombe pour moi. Mais c'est ce que j'ai répondu. Écoute, si tu creuses une tombe pour moi, tu ferais bien de creuser la même pour toi. Parce que, je vous le dis, je vais lui faire du mal à ce gars. Et personne ne me prend au sérieux, j'ai l'impression. Mais dites-lui que c'est à ça qu'il faut qu'il se prépare. Je prie pour que ce mec gagne son prochain combat. Parce que je veux le combattre à Paris, où tout le monde va me huer, me jeter des déchets. Donc voilà, vous êtes partis. Attention, la punchline.
Dites-lui que s'il ramène son matelas, je vais le défoncer, puis je vais baiser sa meuf dessus. Parce qu'il croit que je rigole et que je suis là pour rentrer dans un jeu parce qu'il a plus de followers à toute cette merde. Je suis prêt à rentrer dans sa tanière, je suis prêt à aller à Paris et entendre tout le monde me huer. Bon, voilà, c'est violent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez intéressant parce que Cédric Doumbé, il a toujours été dans le trash talk où il reste dans le sportif, bon, excepté du coup ce qui s'était passé avec Fernand, mais quand c'est ses adversaires, il reste dans le sportif, c'est toujours entre guillemets bon enfant et il va jamais plus loin. Bon bah là, il tombe face à un mec qui vient de lui faire une espèce de punchline de la rue sortie de nulle part, mais au moins ça donne de l'intérêt au truc parce que là, du coup, personnellement, en fait, je suis très curieux de voir justement comment est-ce que Cédric Doumbé réagit face à un mec qui va lui mettre une pression, mais pas une pression très saine en fait, une pression vraiment de laser. Et en plus de ça, Jason Jackson, on l'avait déjà dit, mais il est sur un très très gros run là en MMA. C'est pas au-delà de la punchline, la raison pour laquelle on parle de lui comme d'un vrai adversaire potentiel, c'est qu'il est très 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 chaud en fait. Là, il est sur 8 victoires d'affilée contre les plus gros noms, en grosso modo, qu'il y a au PFL, au Bellator, en dehors de l'UFC. Et c'est pas sa dernière victoire hein, qui fait qu'on a hypé, c'est vraiment celle sur Amosov qui était invaincu et que personne ne voyait perdre avant qu'il aille à l'UFC ou ou on va dire à moyen long terme. C'est ça, Yaroslav Amosov, pour vous la faire courte, il avait 30 piges, c'était un Ukrainien en welterweight et il était à 27-0 en MMA. Et vraiment, tout le monde était en mode, c'est pas que le mec est imbattable, mais il faudrait qu'il aille à l'UFC parce que là, il a un niveau probablement top 5 UFC et qu'on en ait le cœur net. Jason Jackson est arrivé et il l'a mis KO au 3e round. Et avant ça, il a enchaîné les anciens de l'UFC qu'il a battus, il a mis des mecs KO qui étaient considérés comme des pontes du PFL. Donc, ce gars-là qui s'appelle Jason Jackson et qui vient de balancer une roquette à Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement compétent et dangereux. Mais, il a aussi des victoires par soumission, etc. Mais c'est quelqu'un qui aime rester debout. Et c'est pour ça que ce serait un combat probablement qui serait un feu d'artifice incroyable contre Cédric Doumbé et où Cédric Doumbé aurait probablement c'est Cédric Doumbé. Multiples fois champion du monde du Glory, de kickboxing. C'est une légende du kickboxing. C'est pour ça que ce serait très intéressant parce que les deux auraient des armes pour se répondre avant le combat, pendant le build-up, pendant le trash talk. Cédric Doumbé aurait affaire à un mec qui ne joue pas le jeu. Il n'est pas là pour rire, Jason Jackson, et ça donnerait une dynamique différente et qu'on n'a pas encore vue pour l'instant contre Cédric Doumbé en MMA. Et il aurait les crédits et les accomplissements pour l'instant en MMA de Jason Jackson pour vraiment faire le daron. Donc c'est probablement l'adversaire qui aurait le plus de sens pour Cédric Doumbé là le 17 mai au Bellator. Mais est-ce que c'est ce que veut risquer le PFL ? Sans que ce soit risqué, moi je pense qu'on est plutôt dans une situation où le combat aura lieu à mon avis en Arabie Saoudite. J'adorerais que ce soit au mois de mai à Paris, mais c'est vrai que c'est un combat à mon avis, tu vois, de se dire 2 mois pour un truc de cette envergure là, parce que le gagnant, que ce soit Jason Jackson ou Cédric Doumbé, vous devenez le 2e meilleur welterweight au monde après le champion UFC grosso modo, parce qu'il y aura la super belt en jeu qui est la propriété de Jason Jackson. Comme l'a dit Big Rusty, là on va avoir un trash talk qui va être quand Jason Jackson, on va dire, il avait déjà commencé en appelant Cédric Demi, c'était gentillet, mais ça vous fait une espèce de petit un petit élément de langage qui va être assez facile à retenir et qui permet à vos fans de récupérer ça. Mais là, quand tu sens que le mec commence vraiment à sortir le lance-roquette avec ce genre de truc, d'un seul coup, les conférences de presse passent de ça va être un peu divertissant ou ça va être immanquable. Parce que même avec Ray Cooper III au PFL, donc Ray Cooper III, qui est peut-être l'un des mecs les plus sympathiques, qui a rien demandé à tout le monde, il se faisait rentrer dedans par Jason Jackson, littéralement comme si Ray Cooper avait tué toute la famille de Jason Jackson. Donc mais vraiment, j'étais en mode pourquoi tant d'acharnement contre plus Ray Cooper, il avait rien demandé, quoi. Donc, quand t'es dans cette situation-là, avec un mec qui est très sympathique, qu'est-ce qui se passe face à Cédric Doumbé, contre lequel, visiblement, il en veut, le cher Jason Jackson. Moi, je pense que c'est un combat qui mérite, tu vois, qu'une hype se construise. Et l'autre truc, c'est qu'il y a déjà le combat pour le titre d'Ousmane Nurmagomedov qui a été annoncé au Bellator Paris. Donc, je sais pas si tu vois
le Bellator, là, leur plan, ce serait de se dire on met ça en co-main ou pas. Enfin, je pense que ça poserait pas mal de questions en termes de temporalité, mais d'un autre côté, et c'est pour ça que moi, j'exclus pas non plus que ça se fasse à Paris et qu'ils changent un petit peu leur plan. Je veux dire, si demain ils disent qu'il n'y a pas Ousmane Nurmagomedov et il y avait un autre combat pour le titre, je crois que c'était chez les Bantamweight au Bellator à Paris, s'il n'y a plus Ousmane et il n'y a plus l'autre combat pour le titre, mais qui remplace ça par Cédric Doumbé contre Jason Jackson en main event, je pense que tout le monde s'en fout et que ça marche même encore mieux. Et l'autre plan, et c'est ça qui était important à mon sens, c'est que lorsque Don Davis, donc le boss du PFL, a parlé à Ariel Helwani, il expliquait que il y allait avoir Chris Cyborg en co-main event, Francis Ngannou en main event, et Cédric Doumbé serait sur la carte. Je ne vais pas dire tout le monde s'en fout, mais financièrement pour le PFL, ils ne vont pas vendre l'événement sur Cédric Doumbé en Arabie Saoudite. Ça va être une cerise sur le gâteau et c'est un peu anecdotique parce que tu sais juste que les Français vont regarder l'événement, mais c'est pas là que tu vas vendre des billets, c'est pas là que tu vas vendre des pay-per-view. Donc s'il y a moyen de faire ce combat-là en France, certes 3-4 mois plus tôt, autant le faire en France. La seule question que je me pose, c'est est-ce que en 2 mois, t'as le temps de construire un truc pour que tout le monde soit hypé. L'avantage, c'est qu'ils ont déjà annoncé l'événement, ils ont déjà la salle qui est bookée et la billetterie soit est déjà lancée ou soit devrait bientôt être lancée. Donc, d'un point de vue logistique, c'est possible. C'est juste, est-ce qu'ils peuvent tout changer d'un seul coup pour Cédric Doumbé et Jason Jackson? Ben, à voir, l'avantage, c'est que à moins qu'il soit arrivé dans le combat avec une blessure, Cédric Doumbé, il disait qu'il avait, après, comme tous les combattants, mais qu'il combattait avec un poignet à moitié cassé, qu'il avait, enfin, voilà, qu'il avait des blessures liées à la longue carrière en kickboxing, mais le combat en lui-même contre Baki, c'était pas une guerre en termes d'impact, en tout cas. Donc, je pense probablement, il a dû en sortir relativement indemne. Enfin, pas bien pire que quand il est arrivé au combat. Donc ça, déjà, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à la santé et l'état de santé dans lequel il peut être là maintenant. Maintenant, effectivement, c'est aussi le temps de s'adapter à Jason Jackson parce que même si c'est un mec qui aime rester debout, c'est un gars qui fait du MMA et voilà, il faudrait arriver effectivement prêt pour lui et son style. C'est possible en 2 mois, mais effectivement. Parce que ce qui aurait été probablement l'idéal pour le Bellator, enfin là je me mets à leur place et si on avait pu être à leur place, c'est en vrai du coup l'idéal ça aurait été que la date de Paris soit un peu plus tard dans l'année. Tu fais regagner un peu de hype à Cédric Doumbé en lui faisant affronter quelqu'un qui est un striker du PFL ou du Bellator, mais pas d'un très bon niveau ou en tout cas qui lui permettent de faire un highlight grosso modo et de mettre un gros KO et comme ça il revient un petit peu dans les faveurs des fans entre guillemets et après comme ça t'as Jason Jackson. Là, le faire tout de suite à la suite de Baki, avec ce qui s'est passé, la controverse, ce serait pas l'idéal, mais comme tu l'as dit, d'un autre côté, si c'est qu'on a le choix entre maintenant ou alors avoir Jason Jackson contre Cédric Doumbé à Abu Dhabi, où il y aura pas d'ambiance, où ça va être, où les fans ne s'y retrouveront pas, en tout cas les fans français, tu n'optimises pas effectivement les possibilités de faire des événements d'envergure et légendaires comme Doumbé contre Zebo ou Doumbé contre Baki, quoi. Et je te rejoins complètement, moi je pense qu'à la base, enfin on va voir de toute façon ce qui va se passer, mais le plan du PFL c'était quelque chose comme quand il y a Anthony Joshua qui revient entre 2 combats, c'est vous faites quelque chose à domicile pour faire plaisir aux fans, vous faites une grosse billetterie, il y a un highlight, et ensuite ça permet de construire le combat qui est un peu plus d'envergure. À mon avis c'était ça, mais comme il y a cette opportunité avec Jason Jackson, le gars il a pas l'air de lâcher le morceau, manquerait plus que Cédric Doumbé commence lui aussi à être un petit peu plus offensif là-dessus, et je pense que ça peut aller très vite parce que tous les gens qui connaissent un peu le MMA savent que Jason Jackson c'est un crack de chez crack. Je sais pas si Big Rusty tu peux voir toi, moi je vais pas y arriver là, le classement Fight Matrix ou Tapologie mondiale de Jason Jackson, mais c'est un truc où tu peux très rapidement effacer, pas la déconvenue parce que il a perdu officiellement toujours contre Baki. Tu peux effacer ça en disant directement je m'attaque à Jason Jackson parce que tu prends ça reste un challenge sportif. C'est un peu comme, je prends encore un exemple en boxe, mais vous voyez Tony Oka, il perd son premier combat. Ensuite, il dit je vais affronter Carlos Takam. Ça se passe pas comme prévu, mais c'est directement les gens se disent pas tu vas affronter des plombiers. Non, t'affrontes Carlos Takam et Tony Oka sait que s'il bat à Carlos Takam, on est reparti vers la marche avant. Cédric Doumbé, en disant j'affronte directement Jason Jackson, parce que s'il affronte un gars qui est beaucoup moins connu, qui nourrit le truc à la light, les gens vont pas être contents. Ils seront toujours présents, mais ils seront pas contents. T'affrontes Jason Jackson, je pense que directement, les gens qui
ont un peu douté de toi avec ce côté, il y a l'épine, il y a machin, il y a beaucoup de questions qui se posent, vont se dire ah non Cédric Doumbé, ok c'est un bonhomme, il met tout en jeu contre un mec qui est quand même hyper chaud, qui est champion du Bellator, allez let's go, Cédric on est tous derrière toi. Donc il est classé combien mondial du coup Big Rusty? Numéro 8 mondial Fight Matrix. Voilà, et Fight Matrix en gros si vous voulez c'est le classement donc officieux des meilleurs au monde qui est c'est algorithmé, c'est mathématique en fait ça, ce que fait Fight Matrix. Si vous enlevez toutes les organisations, donc là il y a les combattants de l'UFC, les combattants du PFL, les combattants du B, toutes les organisations confondues, et vous avez le classement par catégorie. Donc voilà, crack de chez crack, je peux avoir le classement Big Rusty de Cédric Doumbé s'il te plaît, chez les welterweight. Eh bien, Cédric Doumbé chez les welterweight. Donc là voilà, 8e mondial Fight Matrix pour Jason Jackson. Pour Jason Jackson et Cédric Doumbé. Il était 500e au dernier classement là quand j'avais regardé. Eh bien là, il est 532e. Voilà. Donc c'est typiquement le genre de fight, si c'est officialisé, vous vous dites là on a prise de risque énorme parce que voilà, là ce qui s'était, enfin même s'ils étaient plus proches dans les classements, mais Dustin Poirier BSD, enfin on serait vraiment dans une situation où là Doumbé il a oui des chances de gagner, mais il affronte un crack de chez crack. Donc pour moi, si tu veux regagner le cœur des fans et directement repartir sur une grosse marche en avant, tu dis j'affronte Jason Jackson. En plus là, t'as le trash talk et c'est vrai que c'est pour moi le seul combat, et on en parlait souvent, de se dire qu'est-ce qui peut être plus haut que Baki. Ça sera un petit peu moins fort pour nous les fans français, mais avec les genres de punchline qui commencent à lâcher là, je pense que tu peux pas faire mieux. Parce que c'est quasi inédit en fait. Bah oui, et puis mathématiquement toujours, si donc Cédric Doumbé battait Jason Jackson, Cédric Doumbé passe de 532e mondial à top 10 mondial Fight Matrix. C'est peut-être un des plus gros bonds en avant de l'histoire de l'humanité. De l'humanité tout entière, Big Rusty. Donc bref, donc voilà, on a terminé sur la suite sur Cédric Doumbé. N'hésitez pas à nous dire qui est-ce que vous souhaiteriez pour Cédric Doumbé pour la suite. On a l'impression en tout cas que la revanche contre Baki n'est pas d'actualité immédiate et on aura peut-être, pourquoi pas, une revanche à l'UFC d'ici quelques années, mais c'est vrai que c'est ce qu'on en parlait avec Big Rusty, en tout cas moi c'est ce que je craignais, c'est avec la telle hype qu'il y a eu et la conclusion du combat qui était pas celle attendue, en tout cas pour sûr décevante en termes de hype, ce serait difficile de revendre ça directement après pour leur prochain combat, de dire revanche immédiate. Alors que là, pour moi, c'est un bon truc avec Baki qui va poursuivre sa carrière de son côté, Doumbé là qui va tenter, s'il y a le combat contre Jason Jackson, de battre un des cadors de la catégorie, puis peut-être qu'ils se retrouveront d'ici quelques mois, quelques années. Mais hostie, on se retrouve très vite, ciao. Sweet Pea, mais Sweet Pea, moins 30%. Sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur, moins 30% minimum, n'oubliez pas, parce que on nous demande toujours à la salle, par exemple, il y a quelques jours, il y a Laurent de la Team T qui nous a dit alors du coup My Protein, je serais très intéressé, c'est quoi le code promo? J'ai dit c'est la sueur et c'est moins 30% minimum, Laurent, minimum. Il était ravi. Et puis donc Laurent d'ailleurs qui on a fait là, c'était quoi, c'était avant-hier? Ouais, avant-hier. Donc je sais pas quel âge a Laurent, 5 donc ça se demande pour les hommes. Non, c'est terrible pour nous, parce que vous l'avez vu avec Big Rusty, surtout Big Rusty, on peut le dire. Ça fait partie on tient une bonne forme physique de l'élite, parmi l'élite. Big Rusty, on s'est fait doser par quelqu'un de 52 piges. Ouais, machine de guerre. Donc, machine de guerre. Mais bon, est-il naturel? C'est une autre question. Et donc, Holy Moly révolution dans les boissons énergisantes. Moi, je suis avec les nouveaux. C'est les saveurs citron pour la boisson d'hydratation. God damn. Et pour le iced tea, on a miel, citron, miel et thé noir. Tasty. Et code la sur 5 pour votre citron, première miel commande. And you're black. Là sur 5 aïe là sur 5 pour votre première commande moins 5€, et si vous avez déjà commandé chez eux, code là sur 10 moins 10%. Et puis ce podcast était enregistré en direct d'Angers pour Big Rusty, en direct du La sur Gym pour moi, 22 boulevard Gaston Berger. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. See ya. Oh,